Vous deviez tourner à plein régime ce week-end. Vous vous étiez battu pour obtenir un peu moins de 1000 doses, je crois. Et finalement, très peu de volontaires. Effectivement, nous avions réussi à obtenir de la préfecture et de l'agence régionale de santé une dotation de 750 doses qui aurait pu nous faire monter probablement un petit peu plus en fonction du nombre de doses que nous prélevons par flacon. Et donc, ça devait nous permettre d'ouvrir un centre de vaccination, comme nous l'avions déjà fait 15 jours auparavant, pour tenir toute la journée et vacciner ce nombre de personnes. Bon, il se trouve que jeudi, au moment de la confirmation, on nous a annoncé que nous aurions le vaccin AstraZeneca, et que forcément, au vu de la polémique ou de la défiance, bien sûr, on va y revenir, Thierry Emraoui. 750 doses d'AstraZeneca livrées, et combien de rendez-vous pris par la population? Une centaine? Alors, 29 jeudi soir, 106 vendredi soir, puisqu'en fait les rendez-vous sont pris sur une plateforme que nous surveillons en temps réel, et donc 106 vendredi soir, et au final 132 personnes vaccinées le samedi matin, puisque au vu des places qui ne s'étaient pas remplies, nous n'avions même pas... nous avions d'abord privilégié le matin pour remplir, pour ensuite ouvrir l'après-midi, mais on n'a pas eu besoin de le faire. Ridicule. Donc, si je fais le compte, 600 doses qui vous restent sur les bras, vous en avez fait quoi? À la poubelle? Ah non, alors le vaccin AstraZeneca n'est pas un vaccin décongelé, donc il est stocké en réfrigérateur, et il va être récupéré par la pharmacie hospitalière qui nous approvisionne, qui doit passer les reprendre. Il s'est passé la même chose à Calais, on l'entendait dans les journaux d'RMC ce matin. Rapidement, Louis Amar, allons au fond du sujet. C'est encore et une fois AstraZeneca qui a mauvaise presse. Pourquoi ça continue? Parce que la communication autour de ce vaccin a été pour le moins brouillonne. Souvenez-vous, dès le mois de février, Emmanuel Macron mettait en garde contre ce sérum quasi inefficace pour les plus de 65 ans. C'était ses mots. Finalement, c'est justement aux plus âgés qu'il est réservé. Quelques semaines plus tard, mi-mars, le chef de l'État a suspendu l'utilisation de ce vaccin dans la foulée de l'Allemagne et d'autres pays européens. Conséquence, on le sait, de quelques cas de thrombose, 12 en France seulement, donc 4 décès sur près de 2 millions d'injections, soit 0,0006% de risque. Et puis le laboratoire lui-même a aussi sa part de responsabilité. Il a d'abord établi l'efficacité de son vaccin à 60%, puis à 76%, en faisant oublier qu'en fait il protège dans 100% des cas contre les formes les plus graves, celles qu'on cherche à éradiquer. Et puis il faut ajouter les retards de livraison et les soupçons de favoritisme envers le Royaume-Uni. À ce jour, AstraZeneca n'a fourni à l'Union européenne que le quart des doses promises. Dans 100% des cas contre les formes graves, Thierry Emraoui, il nous reste 30 secondes, faut en finir avec cette idée que le Pfizer est le Graal. AstraZeneca fonctionne très bien aussi. AstraZeneca fonctionne très bien. Des effets indésirables, il y en a sur tous les médicaments, même un gramme de paracétamol que vous prenez comme ça innocemment chez vous. Donc ça fonctionne très bien. Il y a des risques comme toute thérapeutique, mais pour le coup, le bénéfice est quand même largement supérieur au risque, et il faut absolument profiter des doses mises à disposition pour se faire vacciner, sans doute. C'est comme ça qu'on y parviendra aussi. D'ailleurs, c'est la question qu'on vous pose ce matin au 32-16. Est-ce que vous croyez à cette accélération de la vaccination? Est-ce que vous avez encore des défiances? N'hésitez pas à nous rejoindre pour témoigner. Thierry Emraoui, un grand merci d'être passé par RMC ce matin. Il est 7h21.